Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, nous allons essayer de répondre à cette question existentielle, thé ou café? Ou boisson énergisante? Ou bière, mais ça ce sera pour une autre vidéo. Nous avons une boisson énergisante, la React. Je sais pas pourquoi encore un nom à la con de ce genre, mais bon c'est pas grave. Nous allons la garder sur le côté pour l'instant. Et nous avons un café Issimo. Assimo bon, bref, je sais pas. C'est un mochaccino, 100% arabica. Hein Ah oui, fait avec du cacao sorti directement de je ne sais où. Oui, il y a le nom Domori TM. Ouais, bon, d'accord. Est-ce que ce serait au moins un truc équitable? Je sais pas. En tout cas, bon point si c'est équitable. Où c'est que c'est marqué? C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part. Il y a deux petites étoiles pour dire d'aller voir quelque part, mais je ne sais pas où amène. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. Préparé avec un cacao sélectionné par Domori, donc non, même pas équitable, tant pis. Donc, tant pis, hein, pourquoi pas. Hein. Et ensuite, nous avons T-Zone. Alors, vous connaissez sûrement déjà T-Zone grâce à ce qu'on avait fait avec le... merde, comment ça s'appelait déjà? L'œuf de 100 ans. Nous avions deux canettes de T-Zone qui étaient absolument dégueulasses, une au parfum à chiottes, et l'autre, c'était quoi déjà? L'autre, c'était... oh, je me rappelle plus. Enfin, en tout cas, les deux avaient un goût vraiment très spécial. Encore une fois, ça vient de chez Nose, exactement comme les anciennes T-Zone que j'avais eues l'autre fois. Celle-là, elle est censée être au thé vert, tout simplement. Rien de spécial. Je vais la brasser un petit peu. Voilà. Donc thé vert, hein, rien de spécial, hein, comme je disais, rien d'étonnant, rien de particulier. Enfin, là, il n'y a pas marqué que ça a été parfumé à je ne sais quelle saloperie. Oh, par contre, je viens de l'ouvrir et ça sent... l'odeur la plus sucrée de l'univers vient de sortir de ce truc-là d'un coup. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce putain de thé vert? Putain, mais... c'est incroyable quand même. Oh, j'ai encore des étiquettes que je bouffe. Merci Nose, encore une fois, hein, merci à vous. Alors ça, c'est vraiment pourri. Hein. Vraiment, mais il faut qu'ils arrêtent chez T-Zone. Enfin d'ailleurs, c'est peut-être pour ça qu'ils se retrouvent à Nose. Hein. Sûrement parce qu'ils arrêtent. C'est... bon, c'est le moins mauvais de tous les trucs de chez T-Zone, mais quand même là... sans déconner, quoi. Hein. Ah mais si, il y a un nom à la, il y a un truc à la con qui est marqué en dessous de thé vert, j'avais pas vu. Parce que, vous voyez, c'est tout vert ici, donc du coup, comme ils ont écrit en blanc, c'est quasiment invisible. Il a fallu que je regarde et là je l'ai vu totalement par hasard. Alors il y a marqué avec pomegranate. Qu'est-ce que c'est pomegranate? Qu'est-ce que c'est de la pomme granate? On va regarder s'il y a du français là-dessus. Attends, c'est peut-être marqué là. Du jus de pomme? Ah bon? Ah bon? Du jus de pomme, c'est pomme granate en anglais? Oh putain. Oh, ils ont fait un sacré boulot de traduction, je crois, chez Nose. Hein. Encore une fois, d'ailleurs, il y a marqué petit lait au lieu de marquer eau, tout simplement. Je sais pas pourquoi. Comme s'ils avaient pris 110 fromages en préparation, fromage frais en préparation, ou faisselle, qu'ils avaient versé l'intégralité du jus à l'intérieur d'une canette, je sais pas. D'ailleurs, ça coûterait beaucoup plus cher que de l'eau, donc je comprends pas très bien pourquoi ils mettent petit lait. Donc voilà. Thé vert grenade, il y a marqué. Bah alors pourquoi c'est du jus de pomme à la place qu'il y a dans les ingrédients? Je comprends pas. Je vais regarder les ingrédients en anglais. Ah bah oui, en effet, il y a en effet que des jus de pomme dedans pratiquement, au niveau de ce qui donne du goût. Donc pour eux, faire un goût grenadine, si j'ai bien compris, c'est mettre du jus de pomme. Habituellement, c'est un mélange de fruits rouges, genre du cassis, de la myrtille, des trucs comme ça. Bon bref, c'est juste des fruits rouges, et il y a jamais de pomme là-dedans. Et là, il y a de la pomme. De la pomme et pratiquement rien d'autre. Donc bon, tant pis, on va comprendre. Et ensuite, il y a marqué avec du miel. Sans déconner, en buvant ça, j'ai reconnu ni le miel, ni la grenadine, ni la pomme d'ailleurs. Et même pas reconnu le thé vert, c'est vous dire. C'est un goût totalement indescriptible, rempli de flotte. C'est vraiment...
on dirait vaguement un mauvais thé glacé, mais très mauvais, hein. Donc maintenant, passons au café. Hop, je colle ça encore une fois ici, sur le côté, ça doit venir de Noz, ça avec. Sauf qu'ils n'ont pas eu besoin d'écrire les ingrédients en français, vu qu'ils sont déjà en français sur l'étiquette. Même si, comme c'est écrit noir sur marron foncé, je sais que c'est du café, donc c'est logique, la couleur et tout ça, mais bon, vous auriez pu écrire au moins les ingrédients sur la partie grise, parce que là, on n'y voit rien. Là, je suis en train d'essayer de faire le focus avec mes yeux. En plus, c'est brillant et réfléchissant, donc je ne vois que mon propre reflet dedans. Par contre, je vois un truc inquiétant, extrait de café 0,5%. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils ont pris du café en poudre, ils en ont mis 0,5% dedans au lieu d'essayer de le faire infuser? Je ne sais pas. Bon, voyons ce que ça donne au goût, j'ai pas envie de regarder les ingrédients, j'espère que c'est pas effervescent, parce que du café effervescent, j'ai pas envie de connaître ça. Alors pour revenir à la question précédente, thé ou café, la réponse est très très simple, et je viens de la découvrir, café, mais vraiment café quoi, sans aucune, comment dire, merde j'ai perdu le mot, enfin en tout cas aucune hésitation de café. Hein. Bon, malgré qu'il soit froid, on dirait un très très bon café, façon cappuccino à peu près. Bon là c'est du mochaccino et je connais pas très bien la différence, donc je vois pas très bien, mais en tout cas ça a plus ou moins un goût de cappuccino. C'est vraiment très très bon, hein. Franchement, ils ont bien choisi leur café. Ils disaient pas de conneries sur l'étiquette pour une fois, hein. Il y a un début à tout, hein. Donc React maintenant, oh React encore, oh putain. Et en plus ce qui est génial c'est que je vois que Noz a été vachement précautionneux en mettant l'étiquette juste après le QR code pour voilà, ils ont dû avoir le truc en disant oh ce serait bête que vous cachiez le QR code. Par contre vous pouvez même mettre votre étiquette par-dessus les ingrédients, ça y a pas de problème. Donc du coup on sait pas ce que ça contient, sauf par rapport à l'étiquette de Noz qui comme d'habitude est écrit avec les pieds avec des fautes dans tous les sens. Eau, sucre, dioxyde de carbone, acide citrique, arôme, vitamine, pourquoi pas. Je savais pas que ça avait un goût de toute façon. Ensuite, niacine, oh là là, acide pantothénique, vitamine B6, vitamine B2. Comme d'habitude, quand on ajoute des vitamines dans une canette, dès qu'on l'ouvre, elle se barre parce que les vitamines sont pas faites pour rester. Si elles sont ajoutées artificiellement, elles sont pas faites pour rester. Elles vont pas rester de toute façon. Ensuite, acide folique, c'est pour rendre foufou. Caféine, taurine, coureur. Encore une fois, ils sont gourés en mettant coureur au lieu de couleur. Ou de colorant, ou je sais pas quoi. Bon, là, on a un code, bien entendu. Teneur élevée en caféine, avertissement ce produit, gna gna gna, enfin tous les trucs français qui sont obligés d'ajouter. Bon, bah voilà. Alors, j'espère que j'ai pas trop secoué la canette. Oh, allez. Voilà, au moins on est sûr, parce que je sais que j'ai secoué celle-là. Voilà. Oui, si vous faites ça, en fait, parce que je vous explique comment ça fonctionne. Si vous tapez en bas de la canette, ça permet de déloger les bulles qui sont là, et de les faire passer au-dessus. Du coup, elles passent, quand on ouvre la canette, ça sort. Par contre, si on ne tape pas dessus, les bulles, et c'est pour ça que ça fait une éruption dans les bouteilles de coca et tout ça, les bulles restent en bas, ce qui font qu'elles font pression sur le liquide et elles font sortir le liquide avec, ce qui n'est pas une très bonne idée. C'est pour ça qu'il faut taper un petit peu sur le fond pour que ça fasse ça. Certains disent qu'il faut taper sur l'opercule, ça fait rien du tout. Vaut mieux taper au contraire au fond, ou retourner la canette et taper sur l'opercule, je sais pas, ben non, parce que vu que vous retournez la canette dans les deux sens, après ça va la rebrasser. Donc voilà, bon. Voilà, en tout cas, ça a pas fait d'éruption, c'est ce qui compte. Au niveau de l'odeur, c'est l'habituelle odeur à la con, qui ressemble à du bonbon Haribo. Au niveau du goût, c'est le même goût qui a ce goût à peu près identique au crocodile en gelée, gna gna gna. Ça contient des bulles, mais on ne les ressent pas, parce qu'on sait pas pourquoi, et cool comme pas possible. C'est trop sucré, gna gna gna.
Bon bref, j'en ai marre, c'est toujours le même energy drink, le Red Bull dans une apparence différente. Étonnez-vous pas du tout pourquoi ces marques-là qui sont tous en train de couler les unes après les autres là et c'est être soldées ensuite à Nose, sont tous en train de couler. C'est tout simplement parce que ils font tous la même chose. Alors du coup bien entendu, et ceux qui ont inventé le truc sont prioritaires là-dessus. Ceux qui sont les moins chers sont bons pour ceux qui ont pas beaucoup de fric, et ceux qui essayent de se mettre entre les deux avec le même goût tout en essayant d'avoir une apparence différente, vu que c'est seulement l'apparence, et les gens s'en foutent et n'achètent pas. C'est tout aussi bête que ça. Si au moins ils pouvaient essayer de faire comme Burn, quelque chose d'original. Franchement, Burn, ils m'ont épaté la dernière fois là avec leur eau bleue, là, leur truc qui avait une couleur de cuvette de chiottes au niveau, enfin quand on a un bloc WC ou je sais pas quoi, enfin c'est incroyable, la couleur était pas appétissante, enfin si, même si elle a le mérite d'être originale, mais en tout cas la couleur était vraiment pas adaptée à quelque chose de naturel. Au niveau du goût ça avait l'air parfaitement bien, au niveau de la couleur comme je disais c'était original, leur système là pour fermer les canettes parce qu'elles sont trop grandes pour être bues en une seule fois, c'est absolument excellent, enfin bon voilà quoi, au moins voici des idées. Là il y a que dalle. C'est la même chose et c'est soldé 40 centimes à Lidl. Et franchement, 40 centimes, je trouve ça cher encore. Je sais pas combien coûte à fabriquer, je veux dire, une canette de boisson énergisante, mais ça doit être au niveau de 2 centimes, un truc comme ça, parce que c'est juste de l'eau qu'ils ajoutent à quelques ingrédients à la con, les ingrédients les moins chers du marché en plus, parce que ajouter du sucre, de l'eau après que des trucs qui peuvent nous dire qu'ils l'ont mis dans l'étiquette sans qu'on en ait aucune preuve. Oui, parce que les vitamines, ce qu'il y a de bien, c'est que vous pouvez en ajouter autant que vous voulez dans les canettes. Ensuite, ils font un test, je sais pas, un laboratoire a envie de faire un test, il trouve qu'il y a aucune vitamine, le fabricant il dit ah oui mais attendez, on a mis les vitamines. Et là publicité mensongère certes, mais ils ont une excuse. Donc du coup ça passe comme une lettre à la poste. Donc du coup ça se trouve ils ont rien ajouté du tout, ils ont mis un colorant bien entendu comme d'habitude, ils ont mis un goût à la con comme d'habitude, et puis c'est tout. Bon je crois que je vais vous laisser là-dessus, c'est encore une de ces canettes énergisantes complètement dépitantes. Oh putain, ce RAW était magnifique. Il contenait le goût de tout ce que j'ai bu précédemment, c'est-à-dire bière, tous les trucs qui sont derrière moi, là, ici, là, les comment ça s'appelle, Rectum? Non, c'est pas ça, Tumulte. Rectum. Ouais, bon. Ah oui, je viens de comprendre pourquoi Rectum m'est passé par la tête. C'est parce que React et Tumulte, ça fait Rectum. Mon cerveau est génial des fois. Le début de React et le début de Tumulte, ça fait Rectum. Bon bref, qu'est-ce que je raconte? Donc Tumulte est sorti d'un coup, la bière est sortie d'un coup, et puis ensuite il y a T-Zone et React qui est venu en arrière-plan, tout dans le même ordre, enfin dans le bon ordre quoi, c'est-à-dire pas dans l'ordre où je les ai bu, mais enfin dans l'ordre où je les ai bu et pas dans l'ordre où elles devraient ressortir si elles s'empilaient les unes sur les autres vu qu'elles ont été... Normalement ça devrait sortir dans le sens inverse. C'était magnifique. Bon, après, je reprends une gorgée. Oh. Tiens, d'ailleurs, juste pour vous dire, elle ne part pas à la poubelle. Je l'ai fini quand même. J'ai quand même la politesse de les finir. Après, si j'attrape un cancer d'ici quelques temps, disons que d'ici 30 ans, je chope un cancer. Et que j'ai pourtant, après avoir fait ces vidéos, si un jour j'arrête, je n'en ai plus bu une seule à partir de maintenant, en 2013. Eh bien, je soupçonnerais quand même ce truc-là. Parce que franchement, vu le goût, vu tout ce qu'il y a dedans de bizarre, vu qu'il n'y a absolument rien à l'intérieur à part l'eau qui est naturelle à l'intérieur de ce truc-là, parce que même le sucre, bien entendu, il faut faire des processus chimiques pour extraire le sucre de la plante duquel on l'a extrait. Je veux dire, là-dedans, il y a, à mon avis, il y a 100% de chance pour toutes les personnes qui boivent ça au quotidien, en tout cas en grande quantité, genre 2 canettes par jour, d'attraper un truc dans leur vie, ne serait-ce qu'un problème cardiaque ou un truc du genre, ou un cancer ou je ne sais pas quoi, et je dis bien à cause de ça. Alors, moi franchement, je pressens le scandale sanitaire avec cette merde. Vraiment, je le sens bien comme il faut, quoi. Il faudrait vraiment que les personnes qui font ces trucs-là prennent leurs responsabilités et commencent à les rendre un peu plus naturels, parce que c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Quand on regarde la liste des ingrédients,
Il y en a même pas 10% qui ressemble à quelque chose de naturel. Même pas 10%. Et je compte l'eau. Donc voilà. Allez, salut à tous et à la prochaine.